Il me regarde comme ça, il me dit ah, mais Anastasia, ça se fait pas comme ça en fait. Voilà, c'est vrai que quand j'ai annoncé ça à tout le monde, le fait de quitter mon CDI pour créer quelque chose avec Anastasia, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Let's go, on a plein de choses à faire avec vous. Let's go, on va inviter notre star pour le podcast. Il sait pas encore. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous inviter quelque part. Est-ce que vous avez 40 minutes de votre temps? 40 minutes. Oui. On va le prendre. C'est ok pour toi? On va essayer de faire vite, mais c'est très important. Okay. C'est vraiment très important. Je peux vous inviter? Vas-y, j'arrive. Ok, let's go. Finis tes trucs et je t'attends. On va installer. Vous pouvez vous installer, monsieur? Bonjour. On vous voit pas encore. Installation, elle est très importante. Vos micros, s'il vous plaît. Ok, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par Brew Coffee qui ne nous paye pas, mais on achète le café chez eux. Il est délicieux. Et donc, je vous invite aujourd'hui dans notre podcast. Ok. Dans notre podcast qui s'appelle Thé, café et des clics. Ok, super. Tu as créé ça comment? Je t'ai inspirée. Ok, super. Et mon équipe m'a aidée. Ok. Bien joué l'équipe, ça fait plaisir. Je suis pas du tout au courant, j'étais en train de bosser, madame arrive, elle me dit est-ce que t'es dispo 40 minutes? Je dis bah écoute. Non. Tout pour toi. Donc pourquoi est-ce que tu as invité aujourd'hui comme le star de ma vie? C'est parce que nous sommes tous les deux entrepreneurs, oui. Et on a tous les deux quitté le salariat. Ça c'est sûr. Et en fait, très souvent, les gens ils disent j'ai peur de quitter le salariat, ils passent par des étapes. Donc je voulais vraiment qu'on fasse ce petit podcast avec toi pour en échanger par rapport à des questions un peu spicy que j'ai créées pour nous deux. Et attends, redis-moi le nom du podcast, c'est quoi? Le nom du podcast, c'est Thé, café et des clics. Et il est où mon café? Il est vide. Putain, merde. J'étais pas prête. C'est le premier, on fait sur comme des vrais entrepreneurs quoi. Trop cool. On fait hop, idée, on passe à l'action. Parfait, nickel. Ok pour toi? Par contre, le prochain podcast, je veux mon café. Hein. D'accord, ok, je te prépare le café. J'ai une équipe qui m'a dit aussi que ça peut s'appeler matcha café et déclic. Ouais, c'est mieux non? Dis-toi dans le commentaire. Vous préférez quoi? Thé café déclic ou matcha café déclic? Elle boit que du matcha, donc c'est peut-être mieux de l'appeler matcha, non? Bah écoute, let's go, passons aux choses sérieuses. J'ai préparé quelques questions. Donc il n'y a pas d'intro, rien? J'ai préparé quelques questions spontanées et je veux bien vraiment qu'on puisse échanger et d'être le plus clair, le plus spicy, le plus ouverte et transparente par rapport à pourquoi est-ce qu'on a quitté le salariat, comment ça se passe en entrepreneur, est-ce qu'on est genre le plus heureux de ce monde ou est-ce qu'on galère aussi de temps en temps? Non, jamais. Et voilà, en fait, de partager certaines choses. Est-ce que c'est ok pour toi? C'est très bien, bah écoute, de toute façon, j'ai aucune idée de tes questions parce que tu es venu me chercher là il y a 2 minutes, donc c'est parti, on va être le plus spontané possible, il n'y a pas de choix, on n'a rien préparé, donc c'est bien. Ok, cool. Bah, écoute. Donc, pourquoi est-ce que... première chose, c'est qu'on va parler de salariat. Ouais. Yes, bien sûr, avant d'enchaîner sur l'entrepreneuriat, les vraies raisons pour toi de quitter le salariat. Qu'est-ce qui t'a agacé? On y va directement dans le dur, comme tu peux voir. Qu'est-ce qui t'a agacé? Les frustrations, peut-être des collègues, les structures de travail, je sais pas, les situations. Ou est-ce que tu te sentais un peu limité, peut-être, par rapport au travail? En fait, pour moi, il y a plein de choses et c'est pour ça que je remettrai jamais les pieds dans le salariat. Mais il y a une chose qui pour moi était vraiment frustrant et ça je l'ai senti quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, avoir des missions intéressantes, etc. C'était le fait de être limité dans mes prises de décision parce que forcément tu as une équipe, tu as un manager, enfin un CEO, donc du coup c'est vraiment t'es limité en fait. Tu peux pas te dire ouais moi je veux faire ça parce que je sais que ça va marcher, j'ai une vision intéressante de ce qui va fonctionner donc je vais prendre cette décision. Et au final, derrière, t'as pas forcément la possibilité de le faire parce que t'es limité forcément par rapport à la structure de l'entreprise. Donc ça, c'était une première chose. Pareil sur les investissements. Quand tu veux développer quelque chose, quand tu veux mettre en place des nouvelles, des nouvelles offres, un nouveau marché, il faut que tu puisses investir.
Et quand t'as pas la main dessus, parce que c'est pas ta boîte, c'est pas toi qui es derrière les rênes, bah t'as pas la possibilité de le faire. Et ça aussi, c'était assez relou. Ouais. Par rapport à investissement, moi je vais rebondir aussi sur l'investissement de temps. C'était ma frustration. Ouais. C'est qu'en fait, parfois il y a des périodes où tu bosses un peu moins, tu gagnes le même salaire, c'est cool si ton salaire il est bien. Et parfois tu bosses vraiment beaucoup plus, 4 fois plus, 10 fois plus. Mais au final, ton salaire il reste le même. Donc en fait, quelque part, tu fais le balance de l'année, mais au final, tu gagnes toujours la même chose. Exactement, t'as raison. Ouais. Et autre chose que moi m'a frustrée, je pense que c'était vraiment une histoire assez ridicule, mais ça m'a fait un déclic à ce moment-là que je me suis dit, ok, je suis pas dans un mindset salariat, mais plutôt entrepreneur. J'ai travaillé comme une salariée et en fait, j'avais un projet à gérer. Je l'ai géré de mon côté, voilà, tout va bien, très responsable, Anastasia. Elle était vraiment très responsable et perfectionniste, je confirme. Et donc, j'ai bien géré mon projet, je l'ai terminé en avance. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux bien aller voir ma famille en Russie pendant 2 semaines. Donc, je vais tout préparer pour mon départ. J'ai parlé à personne. Bien évidemment. T'étais solo, quoi. Voilà, et voilà. Donc, je me suis dit, mon projet il est terminé. J'ai même écrit des mails aux gens en disant que si jamais il y a des forces majeures, s'il vous plaît, voilà, je suis là. Je vais peut-être même prendre mon ordinateur, comme ça, je suis un impeccable. Backup. Ah, en backup, ouais, ok. Ouais, en backup, si jamais. Et au final, j'arrive vers mon manager et j'ai dit, honnêtement, il était top, il n'y a pas de question. Mais j'arrive et j'ai dit, oui, alors, je veux bien prendre 2 semaines de off, tout est déjà préparé, t'as rien vraiment à t'inquiéter, j'ai déjà tout préparé, les projets sont terminés, tout est fait en avance. Il me regarde comme ça, il me dit, ah, mais Anastasia, ça se fait pas comme ça, en fait. Il faut prévoir, tu peux pas partir juste 2 semaines comme ça, tout de suite. Et j'ai dit, mais pourquoi non? Pourquoi non? Tout était déjà fait, tout était déjà préparé. Ouais. Et au final, il y a vraiment la structure à respecter que je comprends aussi. Tu es dans la société, tu peux pas juste dire ciao, il y a 50 personnes dans ton bureau et au final, tu es là genre toute seule. Oui, moi par contre, je peux partir. Donc bien sûr, il y a les règles à respecter. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je n'ai même pas pensé que je dois demander quelque chose. Et là, c'est vrai que je me suis dit, ok, la frustration, parce que même mon projet, il est terminé, tout est terminé, mais je ne peux toujours pas partir parce que j'attends la validation, parce qu'il y a les structures à respecter et tout ça. Et il y a un autre truc qui me vient en tête maintenant que tu parles de ça, c'est aussi le fait que quand tu es en salariat, tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur. Tu as un fixe, tu as parfois un variable, mais ce que tu as à l'intérieur de ta tête, la matière grise que tu dépenses, tout ce que tu structures, ce que tu mets en place, ce dont tu réfléchis, etc. C'est pas valorisé pareil que quand tu es en entrepreneuriat et que quand tu vas avoir une idée, tu vas l'implémenter, ça va marcher ou pas d'ailleurs, mais ça va marcher, tu vas faire plus de chiffres, etc., etc. Tu vois, là, tu es capé, tu es limité en fait à ton salariat et c'est là où en fait, comment dire, la vision est totalement différente entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat, tu n'as pas de limite. Forcément, tu n'as pas de limite parce que tu es maître en fait de tes propres actions et de ce que tu vas mettre en place derrière. Donc voilà, c'est un peu ça aussi qui est totalement différent derrière. Ouais, absolument. Écoute, et aussi, je sais que tu as resté quand même un salariat plus que moi. Moi, je me suis lancée quelques années avant toi dans l'esthétique et après, c'est toi qui m'as rejoignée. Et en fait, est-ce que toi, tu avais des doutes, tu vois, des faces cachées un peu en changeant, en disant que, waouh, quelles étaient tes plus grandes peurs quand tu dis, je quitte un salariat qui est régulier, qui est stable, j'ai un salaire et presque rien qui peut se passer puisqu'en France, tu es très protégé comme salarié, surtout à l'époque quand on était salarié. Est-ce que tu avais vraiment des peurs que tu peux partager? Alors, c'est pas des peurs, c'est tout le temps l'appréhension de l'inconnu parce que forcément, tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas. Donc, c'est toujours en fait ce côté où voilà, c'est comme quand tu vas faire, je sais pas, du saut en parachute pour la première fois, tu sais pas ce qui t'attend forcément. Tu vois, tu as vu la théorie, tu en entends parler, mais tu l'as jamais pratiqué. Et là, c'est un peu la même chose. C'est, tu connais le CDI, tu connais ce que c'est. Moi, il y avait plein de choses qui me convenaient pas. Donc du coup, j'étais plutôt impatient et j'avais plutôt hâte de me lancer dans ce truc-là. Forcément avec des doutes. Parce que tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas si ce que tu mets en place ça va fonctionner. Ouais. Donc c'était plus ce côté-là. Maintenant on a eu de la chance parce que tu avais déjà une activité, donc ça nous a permis vraiment de structurer les choses par rapport à ce que tu savais faire. Et là où et c'est cool parce qu'on a pris vraiment une grosse vitesse de croisière grâce à Anastasia aussi là-dessus. Donc voilà, mais non, les peurs, c'est pas vraiment des peurs, c'est plus, je dirais pour résumer, la peur de l'inconnu. Donc de pas savoir vraiment qu'est-ce qui va en découler. Mais derrière, le reward, enfin ce que tu vas gagner est tellement plus important que ça, que il faut se donner les moyens de passer à travers cette peur-là, de passer à l'action.
Je dis tout le temps, en dehors de ta zone de confort, c'est là où tu vas avoir du résultat. Et c'est vraiment ça, quand tu te lances dans un nouveau projet, si tu restes en dehors de cette zone de confort, tu auras forcément du résultat. Et derrière, il y a plein de choses qui en découlent. Tu t'es déjà dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, pour moi, la motivation de partir du salariat était plus grande que les peurs que j'avais. Ok. Donc voilà, c'était plus en mode, il faut que j'y aille parce que je vais jamais être heureux en salariat. Ouais. Donc ça me convient pas, il faut que je change les choses. Et voilà, et pour changer, c'était une super opportunité et donc on l'a saisi. Ouais, moi, c'est vrai que quand j'ai quitté ma boîte, je suis en plus étrangère et j'ai besoin des titres de séjour qui sont validés par ton employeur, j'ai tellement un accent fort. Par ta boîte et tout. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très, très, très risqué. En dehors de risque de se lancer dans l'entrepreneuriat, si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, pour moi, c'était si ça fonctionne pas, je suis dégagée du pays. Ouais, c'est vrai que les risques sont pas les mêmes. Tu te lances en entrepreneur quand tu es français, tu as plein d'aides. Tu n'y arrives pas, tu auras toujours des aides à droite à gauche. Quand tu es étrangère, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que quand je voulais vraiment me lancer, je me suis dit, OK, let's go. Moi, honnêtement, j'avais des peurs parce qu'en fait, j'avais vraiment une salaire très stable. J'ai travaillé dans une boîte internationale qui m'a apporté beaucoup de choses. Il y avait des formations non-stop. Le salaire, il était trop cool. Mais en plus, c'était quoi, 2016, 2017? J'ai gagné déjà 2006, 2007 net. Pour une étrangère dans un CDI à ce moment-là, pour moi, c'était énorme. En plus, j'étais première année après sortie des études. Donc, honnêtement, pour moi, le salaire, il était top. Ouais, tu avais fait ton alternance et tout. Ouais, honnêtement, c'était formidable, l'expérience et tout. Et après, je me dis, mais honnêtement, moi, je me suis dit, mais dans quoi je me mets? Dans quoi, moi, je me mets, en fait? Parce que je me dis, OK, je vais lancer mon salon des ongles. J'ai 10 clientes. Non, et puis en plus de ça, il faut se remettre dans le contexte que c'était en 2017. Donc la manucure, c'était pas du tout connu à Lyon. Et en fait, je savais pas, j'ai jamais ouvert un salon. C'était vraiment tout nouveau. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis. Là, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'expérience. Donc, lancer un salon, on a déjà fait 3 fois la même chose. Tu sais par cœur comment il faut le faire. On accompagne aussi des femmes aujourd'hui pour lancer leur salon qui fonctionne très, très rapidement aussi. Parce que les stratégies, tu les connais par cœur. Et en parlant de cette étape où nous sommes aujourd'hui, tu dis oui, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que sur le moment-là, tu dis waouh, oui, bien sûr. C'est chaud parce qu'au final, tu n'as pas de cliente, tu vas comment gagner les premières 2000 € et tout. Mais au final, honnêtement, je me dis, voilà, comme toi, c'était vraiment il faut que j'y change parce que si j'y vais pas, il n'y a rien qui va changer. C'est ça, exact. Ok. Donc, une autre question, c'est par rapport au mythe de devenir indépendante. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, je veux bien devenir indépendante, je vais être libre et tout ça. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je pense que tu peux nous en parler plus que quiconque parce que c'est ton expérience aussi quand tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur indépendante. Donc quels sont les mythes pour toi? Il y a des mythes, les mythes par rapport au fait d'être indépendant. Par rapport à la liberté peut-être. Est-ce que te vient en tête? T'as des idées? Non, j'ai pas d'idées. Ouais, moi je pense que c'est plus que les gens ils disent souvent je vais être libre, je vais pouvoir faire ci et ça, et si je veux aller le matin au café, je vais aller au café, l'après-midi si je vais aller faire du yoga, je vais aller faire du yoga, et au final tu te retrouves, c'est bien aussi, mais tu te retrouves, en fait, moi j'étais complète au bout de 2 mois d'activité sur de la clientèle grâce aux stratégies que j'ai mis en place, et au final tu te retrouves et tu te dis mais en fait je sais pas quand est-ce que je pourrais prendre du temps pour moi. J'ai travaillé presque 70 heures je pense, ou 90 peut-être. Ouais. Autour de 70-90 par semaine, et littéralement je disais mais comment est-ce que je peux aller au sport, qu'est-ce que je vais faire, en fait c'est les gens ils se lancent en disant ils vont être libres, mais au final dans l'activité d'esthétique moi je me suis retrouvée au tout début un peu prisonnière de la croissance et prisonnière de cliente aussi, parce que la cliente elle me dit moi je suis dispo que cet après-midi, et moi vu que je me suis lancée je me dis mais moi cet après-midi je peux aller au boxing ou un truc comme ça, et j'ai dit mais c'est une cliente qui me demande et tout, et au final tu te retrouves pareil au prisonnier comme tu étais en salarié. En fait ça c'est vrai que c'est pas forcément un mythe, mais c'est vrai surtout dans le métier de l'esthétique, et ça me fait penser, hier on avait un live dans l'académie avec du coup les membres de l'académie qu'on accompagne, et il y avait une personne qui vient me voir et qui me dit j'ai dû partir 2 semaines en septembre parce que juin, juillet, août
j'ai pas arrêté et je me suis fait dévorer par mon agenda. J'ai pas anticipé les choses. Et en fait, c'est des bons problèmes, moi je trouve. C'est des bons problèmes, mais c'est vrai que tu sais pas gérer. Ouais, c'est juste en fait que forcément, en fait, là-dessus, tu apprends avec le temps, tu apprends à gérer les problématiques pour pas les reproduire, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat implique d'autres responsabilités, d'autres limites aussi. Et il faut pouvoir vraiment passer des caps pour dépasser ces limites-là, que ce soit sur la gestion de ton temps, sur la gestion de ton stress, sur l'évolution que tu vas avoir dans ton activité, sur les limites peut-être de compétences que tu peux avoir. Il faut bien s'entourer. Donc il y a plein de thématiques passionnantes là-dessus, mais c'est pas forcément des mythes ou des limites, c'est plus qu'est-ce que tu en fais derrière. Yes, intéressant. Intéressant. Je veux bien aussi passer, je pense que c'est aussi un peu lié avec le sujet de doute de tes proches. Okay. Ça, c'est un sujet spicy. Faut mettre le jingle spicy. Pourquoi c'est spicy? Dis-moi. Parce que est-ce que les proches nous ont critiqués? Enfin, on s'est pas lancé au même moment. On s'est pas lancé dans la même activité non plus, parce que moi je me suis lancée, j'ai ouvert un salon à Lyon de la manicure russe, et toi tu t'es lancé avec moi quand on faisait déjà des formations en ligne à l'époque, donc c'était pas la même activité. Oui, c'est ça. Mais le sujet spicy, c'est les critiques, ou au contraire les encouragements de tes proches, de la famille, des amis, ou les incompréhensions. Est-ce qu'il y avait le moment où on a dû se justifier t'as tout résumé. Il y a eu les incompréhensions, il y a eu les jugements, il y a eu les critiques, il y a eu aussi les... Comment t'appelles ça? Le soutien aussi. Comment t'appelles ça? Parmi les critiques, le jugement? Non, il y a aussi du soutien, il y a aussi des gens qui nous ont compris, qui ont compris vraiment le projet qu'il y a derrière. En fait, il faut bien se rendre compte que les gens et là je parle vraiment de notre cercle proche, de la famille. Toi, quand tu t'es lancé, t'as quitté ton CDI pour aller sur un salon. Mais je vais rencontrer. Voilà. Et moi, c'est pareil, je quitte un CDI pour créer quelque chose de nouveau, d'inconnu. Et l'inconnu, souvent, et surtout en France, ça fait peur aux gens parce que on aime avoir le confort, du salaire qui tombe tous les mois, c'est sécurisant, t'es bien dans ta petite vie, etc. Et le fait de prendre des risques, c'est pas forcément quelque chose dans la société française qui est reconnu, d'accord? Donc du coup, voilà, c'est vrai que quand j'ai annoncé ça à tout le monde, le fait de quitter mon CDI pour créer quelque chose avec Anastasia, moi de mon côté, et t'en parleras aussi du tien, mais il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup pas de critiques, mais de peur, parce que forcément, tu quittes quelque chose pour aller vers l'inconnu, et les gens de ta famille, eux, ce qu'ils veulent, c'est ta sécurité, c'est ta stabilité, tu vois. Donc forcément, c'était quelque chose et c'était un peu risqué au final, donc je les comprends, je leur en veux pas. Et c'est vrai que quand tu présentes les choses différemment, et c'est pas en mode ouais, je quitte mon truc pour faire ça, ça va être génial, etc. Mais quand les gens comprennent que tu as vraiment un projet sérieux, que tu as étudié les choses, que tu sais de quoi tu parles, derrière la réponse n'est pas la même. Donc si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, pour essayer d'avoir le maximum de soutien de la part de votre entourage, c'est peut-être d'arriver vraiment avec un discours construit, structuré, et que les gens comprennent que vraiment il y a une démarche derrière plutôt que juste un projet lambda et de pas savoir où ça va mener, quoi. Mais ça, je pense que moi j'ai un conseil aussi à côté un peu différent, parce que ta famille, ils étaient quand même dans la compréhension et dans ils étaient plus dans la bienveillance. Comme tu dis, il y a les gens qui peuvent critiquer pour critiquer, et il y a les gens qui peuvent critiquer parce qu'ils ont peur aussi pour toi. Bien sûr, voilà. Ouais. Donc moi je pense que ta famille, elle était plus dans le deuxième cas, c'est qu'en fait ils veulent du bien pour toi, et en fait ils disent mais est-ce que vraiment ça vaut le coup, le risque que tu prends? Ouais, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, ils sont très fiers de ce que nous on fait, et avec quelle bienveillance nous on le fait. Donc là, aujourd'hui, vraiment, c'est plus une question. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que par rapport aux premières parties des gens, où tu peux vraiment retrouver des amis ou de la famille, même de temps en temps, qui vont vraiment te critiquer. Moi, par exemple, j'étais face aux gens avec qui j'étais pas très proche, mais qui me disaient vraiment comme un jugement. Quand j'ai lancé le salon de la manicure russe en France, à l'époque, la manicure russe, elle n'était pas connue, donc les gens ils me disaient mais dans quoi tu te mêles? C'est quoi ce truc en fait? Pourquoi il y a des salons déjà à chaque coin de rue, mais on gagne encore les ongles, on gagne encore l'argent avec les ongles. Il y avait vraiment toutes les phrases qui piquaient directement là où il fallait pas. Parce que vous avez, je pense, entendu aussi, si vous avez ce projet-là, c'est oui, tu vas pas gagner ta vie avec les ongles, c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrents, là.
Et voilà. Et c'est vrai que ouais, parfois les piqûres, ils étaient vraiment dans le jugement pur. Donc, et c'est vrai que moi, j'ai pris un peu la décision autre par rapport à celle. Et honnêtement, c'était cool parce que tu dis que définir un peu le plan d'action, le plan, et tu présentes concrètement ce que tu vas faire à ta famille. Ça, c'est dans le côté quand c'est bienveillant. De mon côté, ma mère, elle m'a quand même soutenue. Au tout début, elle m'a dit, mais tu es folle, tu es folle. Au tout début, oui, c'était... Mais en plus, ouais, je suis étrangère encore une fois. Je peux dire ce que je veux parce qu'elle comprend pas le français, donc Natalia, coucou. Mais non, effectivement, au début, c'est pareil. Je pense pas que c'était malveillant, c'est juste qu'elle avait très peur. Et donc, du coup, elle t'a critiqué en mode, qu'est-ce que tu veux, t'es folle, quoi. Ouais, honnêtement, c'était même pas la critique. Elle m'a juste dit, mais Anastasia, tu bosses dans une boîte internationale avec un salaire de fou. En plus, je gagnais plus que Thibaut à l'époque. Et en plus, je me dis, je suis jeune, je peux monter en compétence là-bas. Il y a une carrière tout à construire. Donc, bien sûr, tu dis, ouais, je vais ouvrir un salon des ongles. Ma mère, elle était là, ok, il y a un problème, quoi. Donc, et après, honnêtement, on a discuté avec ma mère et pareil, je parlais un peu avec elle. J'ai également présenté le projet, je lui ai présenté les calculs. Elle était bien. Elle m'a dit, dans tous les cas, Anastasia, tout ce que tu fais, ça cartonne, donc ça va cartonner. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et c'est là où elle m'a lâchée dans l'océan, comme ça, de l'entrepreneuriat. Mais toutes les gens, par exemple, qui m'ont jugée juste pour juger ou qui m'ont remis en question, par exemple, avec des questions très pointues, très douloureuses, pas dans la bienveillance, moi, j'ai pris une autre décision, c'est de juste ne pas parler de mon projet. En fait, j'ai dit, je vais discuter avec eux et tout. Dans tous les cas, honnêtement, est-ce que je vais me baser sur leur opinion? Non. Est-ce que ça va me faire plus mal d'écouter leur opinion? Oui. Donc, en fait, je préfère de ne pas en parler. Et avec certaines personnes, j'ai juste pris le recul et c'était une bonne décision. Okay. Tu veux rajouter quelque chose ici ou pas? Mais du coup, pourquoi est-ce que c'était spicy? Oui, c'était spicy comme ça. Parce que moi, je veux le jingle spicy, mais je veux que ce soit spicy, quoi. Ok, c'est quoi ta question spicy alors? Je sais pas, c'est en gros à qui t'as arrêté de parler, tu vois. Ah non. Bon, ok, vas-y, passe à la prochaine. Yes, les sacrifices. Les sacrifices que personne ne vous dit de faire. Ouais, très bonne question. Yes, quel sacrifice que tu as dû faire et que tu n'as jamais prévu, je pense, en se lançant dans l'entrepreneuriat? Il y en a plusieurs. Il y a un truc que j'aime bien et je l'ai vu pas plus tard que hier dans un Reel, c'est le fait de dire que les efforts que tu fais dans l'ombre, c'est ce qui ramène de la réussite, c'est pas ce que tu vas faire aux yeux de tout le monde. Donc en fait, quand tu es entrepreneur, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à gérer. Tu deviens, on en rigole souvent avec mes potes qui ont le même, qui sont entrepreneurs aussi, mais tu es opérateur de ton business jusqu'à ce que tu atteignes une taille suffisante pour devenir vraiment leader et tu vois, être la tête pensante. Là, tu es la tête pensante, mais tu fais aussi énormément de choses. Donc du coup, ça te prend beaucoup de temps. Il faut savoir vraiment être organisé, être structuré, sinon tu te fais déborder, mais très très vite. Donc voilà, les sacrifices, c'est que en fait, c'est simple. Si tu veux bien gagner ta vie, si tu veux avoir une entreprise qui se développe, qui réussit, c'est ta responsabilité. Donc le sacrifice, ça va être de bosser, de te former et de mettre le paquet si tu veux que ça réussisse. Sinon, ça va stagner ou ça va être les résultats vont être à la hauteur de ce que tu vas mettre en place et de ton investissement en termes de temps, en termes d'argent, en termes de tout ce que tu veux. Donc, est-ce que tu as déjà renoncé, par exemple, les vacances, le temps en famille, le temps avec tes proches, même la stabilité de temps en temps? Ouais, bien sûr. Oui, forcément, plein de choses. J'ai renoncé à des week-ends entre potes, j'ai renoncé à des, je sais pas, à des voyages, j'ai renoncé à des activités que j'aimerais faire plus, mais je bosse, donc j'en fais moins. Mais je sais pourquoi je le fais. Donc le pourquoi est plus important que simplement les petites choses comme ça. Et tu es trop sage. Tu es trop sage. Non, c'est vrai. C'est pas toujours évident. Tu parles de sacrifice. Pour moi, c'est pas forcément des sacrifices parce que un investissement en plus. Voilà, c'est un investissement effectivement et tu kiffes ce que tu fais. Donc, mais il faut être conscient que oui, être entrepreneur, c'est pas juste encaisser, partir en vacances. Et ce que les gens te font voir tout le temps sur les réseaux, il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et ça en fait partie aussi. Par exemple, pour moi, les sacrifices, c'est que quand je dis à Thibaut, par exemple, vas-y, on va manger ce soir, on va passer le temps ensemble, on va aller au cinéma. Il me dit non, j'ai plein de choses encore à faire, j'ai encore doigt à faire. Je sais pas ce que tu m'as sorti là dernièrement, focus 2 heures non-stop sur une tâche. Je me dis, oh là là, ok, j'ai perdu mon mari. Non, aujourd'hui, ça va parce que pareil, on n'est pas des entrepreneurs depuis une journée.
Donc, mais c'est vrai qu'au tout début, je pense que c'est plus le sacrifice quand en fait tu prends une vague et quand ça fonctionne, par exemple. C'est pour ça aussi dans Nail Business Academy, par exemple, on a un accompagnement qui dure 1 an parce que les femmes, par exemple, ils réussissent, ils ont une agenda complète très très rapidement, mais très souvent, ils savent pas après quoi faire avec ça. Et très souvent, ils me disent, mais Anastasia, je suis débordée, j'ai pas le temps pour moi et tout ça. Et moi, je le connais par cœur cette période-là. C'est juste que les gens ils réfléchissent pas souvent après quand tu cartonnes avec des stratégies qu'on te donne, par exemple. Donc, et à ce moment-là, moi, par exemple, au tout début, j'ai fait exactement la même erreur. C'est que je prenais la vague. Je savais pas surfer, mais je prenais la vague. Let's go, il y a plein de clientes et tout, je suis complète. Mais au final, je bossais comme une folle et je me souviens que j'ai gagné de l'argent. J'ai calculé mon salaire, mon chiffre par mois. Et après, je me disais, mais en fait, je me souviens, j'étais toute fatiguée. Je me dis, mais en fait, j'ai littéralement même pas le temps de dépenser ces argents. J'ai fait rien, en fait. Parce que j'ai c'est dimanche, le jour off. Je me repose à plat comme ça parce que je suis juste physiquement épuisée, pas seulement moralement. Et en fait, j'ai dit, je peux pas aller au shopping, je peux pas aller au cinéma, on fait rien le soir. Et en fait, c'était ça, en fait, le sacrifice, je pense, au tout début, et que j'ai pris la vague. Mais après, il faut savoir le gérer. Aujourd'hui, on sait gérer aussi. Bah, bien sûr, parce que après, tu commences à vraiment t'entourer de bonnes personnes. Et on parlait on parle souvent entre nous de l'entourage, de l'importance de l'entourage. De qui tu vas t'entourer. Et c'est vrai que nous, on le voit aussi dans les membres de l'académie, le fait que tu intègres une académie comme ça, où toutes les femmes ont les mêmes projets, le même volonté de se développer, la même bienveillance, ben, du coup, tu es dans un mood positif. Tu vois, tandis que si jamais tu t'entoures mal de personnes, là, ça peut vite être très compliqué parce que ben, ça va être plus compliqué à gérer. Donc effectivement, ça me fait juste rebondir par rapport à ça. Le fait de toujours penser à bien s'entourer de personnes qui savent de quoi elles parlent et pas qui sont juste intéressées par rapport à ce que tu fais. Ouais. Non, c'est vrai, ouais. Est-ce que tu avais aussi les moments de panique? Parce qu'on a commencé à travailler ensemble il y a peut-être 4 ans, 5 ans. Est-ce que tu avais les moments de panique? Je vais répondre aussi à cette question. Quand tu dis que tout s'effondre, ou quand tu dis je suis vraiment dans la galère, ou que tu as vécu des situations qui semblaient vraiment, mais genre extrêmement difficiles pour toi. Bah oui, regarde, depuis que je suis entrepreneur, j'ai plus de cheveux. Non, t'en as toujours. Ça fait partie de la gestion du stress. Ça fait partie de la gestion de ton business et de tes priorités. Mais oui, il y a eu des moments où effectivement tu stresses parce qu'il y a quelque chose que t'as mal anticipé. Et il faut savoir faire face à ce genre de situation et toujours aller de l'avant, rebondir, rester dans l'action. Moi, c'est vraiment le seul conseil que je peux donner là-dessus, peu importe la situation qui t'arrive. Les gens qui réussissent à passer au travers de ces situations difficiles, c'est les gens qui restent dans l'action tout le temps. Ouais. Parce que du coup, tu restes moteur de tout ça. Mais oui, effectivement, il y en a toujours. Et ça, en tant qu'entrepreneur, on n'en parle aussi jamais. Mais il y a toujours des situations stressantes, que ce soit une collègue qui du jour au lendemain décide d'arrêter parce qu'elle veut changer, partir vivre à l'étranger, elle en a marre de ce qu'elle fait et elle arrête. Ça peut être des déconvenus avec des partenaires, ça peut être un fournisseur qui arrête de te livrer du jour au lendemain sans te donner des informations. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. Mais ça fait partie aussi du... Ouais. Mais je pense que c'est ce que j'ai appris aussi grâce à toi, c'est le côté résilience. C'est ce côté Thibaut, en fait, dans le couple entrepreneur que nous sommes, il est très résilient et moi, je suis volcanique. Voilà, c'est pour ça, c'est un bon match. Et en fait, c'est vrai que moi, parfois, moi, je me souviens de situations où vraiment, j'étais très, très mal, vraiment. Mais ça par rapport aussi, aux situations qui se sont... Hein? C'est ces situations-là qui te font évoluer. Absolument, oui, c'est ça. Et en fait, la première situation, ça m'a fracassée vraiment pendant vraiment plus que 6 mois, je pense. Et en fait, t'apprends et comme tu dis, t'avances, en fait. Tu continues à faire des mini-pas. En fait, et dans tous les cas, dans l'entrepreneuriat, tu peux pas apprendre tout et après te lancer. Ce n'est pas possible. Tu te lances et après, tu apprends petit à petit. Tu apprends avec des erreurs et c'est le meilleur fonctionnement, je trouve. Exactement. Et pareil, comme tu dis, avec l'entourage, il faut bien s'entourer pour que tu puisses vraiment capter des bons messages, des bons passages à l'action et être dans la motivation. Et c'est vrai que si la première situation difficile, ça m'a complètement fracassé. Deuxième situation, par exemple, qui s'est passé exactement le même, par exemple, c'était 70% à moi. En fait, j'ai appris un peu la résilience, j'ai appris un peu que, OK,
bah écoute, on avance. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des situations toujours difficiles. Par exemple, pareil, bah, ton chiffre d'affaires, moi je pense que pour tout le monde, quand vous êtes prothésiste aussi, vous pouvez voir que bah, il y a un mois, il y a moins de chiffres, un mois, il y en a plus. Si vous n'arrivez pas à prévoir ces mois-là, bah, c'est ça, dans le choc. Et je pense que bah, nous, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, pour nous, c'était ça un peu aussi. C'est si tu prévois pas correctement. Là, aujourd'hui, encore une fois, on sait gérer ça. Mais si tu prévois pas aussi, tu peux tomber dans un choc et de ne pas savoir comment gérer. Mais je trouve que, ouais, comme tu as dit, vraiment, c'est la résilience et en fait, faire toujours des petits pas vers l'avant, apprendre de la situation, sortir qu'est-ce que tu peux améliorer toujours avec la tête froide qui n'est pas toujours évident. C'est vrai. Mais par contre, ouais, ce que j'ai remarqué aussi, et du coup, j'aime bien être dans cette phase-là, c'est plus le côté où tu as des résultats quand tu es un peu dans le chaos, tu vois. Parce que le chaos te permet d'aller trouver des meilleures solutions à tes problèmes. Et si c'est tout le temps un peu cool, si c'est tout le temps un peu ok, si tu as des bons résultats, mais tu vois, tu te lèves à 9h, c'est tranquille et tout, bah au final, tu vas rester dans ce que tu aimes faire, tu vois. Tandis que si c'est le chaos, tu as plein de trucs que tu n'as pas encore gérés, tu es à la bourre sur des choses, là, tu trouves des solutions pour mieux t'organiser, mieux te structurer. Et donc, du coup, c'est là où ensuite tu passes des étapes intéressantes en termes de business. En Russie, je sais qu'on dit, je ne sais pas exactement c'est quoi la phrase, mais ils disent que les gens qui sont génies, qui créent des solutions ultra rapides, c'est les gens qui sont le plus flemmards en fait possible. Et en fait, moi, parfois, je me trouve aussi, genre, j'ai tellement la flemme de faire quelque chose, tellement la flemme. Et après, au final, quelques temps plus tard, j'ai un déclic dans la tête. Déclic, on n'a pas dit pendant ce podcast, le mot déclic, c'est notre mot déclic. Et en fait, j'ai un déclic, je me dis, mais comment est-ce que je peux faire beaucoup plus rapidement ces tâches-là parce que j'ai littéralement trop la flemme de les faire. Et c'est comme ça aussi, parfois, je crée même des techniques dans les ongles qui sont des techniques express parce que si moi, je déteste faire un chablon, par exemple, trop longtemps, en fait, j'ai détesté de limer et tout ça. Et en fait, chaque fois, je réfléchissais comment est-ce que je peux le faire de manière flemmarde. Et donc, aujourd'hui, j'apprends la technique dans l'académie. C'est un chablon express que tu fais très, très rapidement, sans limage, sans rien. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, par rapport au mot déclic, nous, on organise aussi un masterclass. Je vais vous laisser le lien aussi dans la description. C'est pour les gens qui veulent se lancer ou qui veulent doubler leur chiffre d'affaires au minimum. Et on présente les 7 clés que nous, on apprend dans Nail Business Academy pour les gens qui sont dans l'esthétique ou qui sont prothésistes ongulaires. Yes. Et on va vous laisser le lien, c'est absolument gratuit, vous pouvez venir et apprendre beaucoup de déclics. C'est le mot-clé de la masterclass. Absolument. Et en plus, tu as un truc que tu partages à la fin qui est vraiment top par rapport à toutes les stratégies Insta et tout. Donc, ça vaut le coup de participer si c'est un de tes projets ou si tu es déjà PO, etc. Vraiment, fonce, tu pourras tu ne seras pas déçu. Ouais, absolument. Donc, on va laisser le lien dans la description. Tu peux toujours aller voir et t'inscrire. Et écoute, dernière question, c'est un peu les astuces un peu borderline que tu peux conseiller aux gens, par exemple, de rester tout le temps motivé, de rester, de garder ton moral, de s'organiser, peut-être, tu vois, parce qu'on a toujours des coups de mou, des coups de boost. T'entends quoi par borderline? Je sais pas, des petits tips de ton côté que prendre tu... de la cocaïne. C'est coupé en montage. Non, je rigole. Non, mais je sais pas, borderline, c'est... Moi, je sais pas, borderline, comme ça, que tu dis pas forcément à tout le monde. Non, pas illégal. Oh mon Dieu, je me suis dit, qu'est-ce que... Non, pas illégal, mais un peu, voilà... Non, je plaisante. Ice bath, c'est considéré comme... Ouais, non, ça, je le fais pas assez souvent, mais... alors, c'est pas du tout borderline, mais vraiment, ce que j'ai appris, c'est... Il faut savoir être un peu... Pas égoïste, mais bien mettre au point ses priorités. C'est-à-dire que quand tu vas être entrepreneur, tu vas tout le temps avoir des sollicitations de plein de gens différents, que ce soit ton équipe, que ce soit tes clients, que ce soit des choses que tu as à faire, que ce soit toi-même, ta team, enfin bref, tu as toujours des sollicitations de partout. Et parfois, il faut savoir dire juste non ou ça, je le ferai plus tard. Et vraiment, ça c'est un truc que j'ai mis en place il y a pas longtemps et qui me permet de souffler un peu parce que effectivement sinon tu t'es totalement débordé. Donc ça c'est vraiment travailler sur tes priorités. Ça peut être des priorités sur 3 semaines, sur 6 semaines, sur un mois. La deuxième chose c'est que dans tes priorités tu as aussi toi parce que si tu n'es pas en forme, si tu n'es pas assez énergique, si tu n'es pas dans le bon mood, ben, ça va se ressentir sur toute l'équipe, sur tes résultats, sur tes élèves, sur ton accompagnement et sur tout ce que tu es en train de gérer. Donc du coup, ça c'est vraiment important. Et donc du coup, voilà, il faut savoir mettre en place ton planning par rapport au fait d'aller faire ce qui est important pour toi, faire du sport. Moi, je sais que voilà, j'adore le saut en parachute
et j'ai besoin parfois d'aller sauter, je sais pas, une journée, tu vois, je prends une journée off, le dimanche ou le samedi, et voilà, et je vais sauter. Ton journée off, c'est ma journée horrible. Est-ce qu'il a atterri? Est-ce qu'il a atterri? Mais en tout cas, voilà, il faut savoir avoir ces moments pour soi, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est vraiment un des conseils aussi. Je sais pas si toi, tu fais quoi de borderline? Est-ce que la méditation, c'est borderline? Tu t'es piqué là sur mon mot borderline. Arrête. Mon podcast, Thé, Café et Déclic, ok? C'est moi qui l'ai créé, d'accord? Ouais, j'adore le titre, en plus, je l'ai trop bien. Franchement, faut qu'on le fasse plus souvent. Donc, borderline et spicy, c'est aussi un peu mes mots, d'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai pas de phrase parce que cette phrase, elle était déjà créée. On va citer la fameuse Leila Hermosi. Fuck your mood, follow the plan. Yes, ça il faut le mettre en gros, ça c'est super, ça c'est j'adore. Yes, mais en vrai dire, ouais c'est ça, c'est plus traduit, en fait... par contre. Traduis-toi, c'est toi qui es le français ici. Bah... Fuck the mood, follow the plan. En gros, pour celles qui connaissent pas, on mettra la petite photo de Leila Hermosi sponsorisée. Et c'est simplement une personne qui a vraiment une grosse vision et un gros mindset business aux US. Ils ont créé acquisition.com, ils font plusieurs centaines de millions d'euros par an. Ils sont très solides. Et elle a créé un truc sur les réseaux qu'on adore, c'est effectivement fuck your mood, follow the plan. Ça veut simplement dire fuck ton état d'esprit du moment, ton mood, si t'es un peu fatigué ou pas. Si t'as un plan, tu le suis et tu prends pas en compte ton mood, en fait, tout simplement. Ouais. Donc c'est le fait de... C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, mais ça fonctionne, je peux vous dire, et ça fonctionne. Vous savez, parfois, vous avez une habitude, vous avez besoin de quelques jours pour créer cette habitude-là. Et en fait, moi, je suis très émotionnelle. Donc parfois, si j'ai pas envie de quelque chose, c'est très... voilà, je n'ai pas envie, quoi. Non, mais je rigole. Il est bien, ce podcast. Il est bien émotionnel, quand j'aime bien. Non, mais en vrai, et quand tu dis, voilà, que en fait, tu réfléchis pas à ton mood. Aujourd'hui, par exemple, je dois courir, bah, je vais courir. Voilà, c'est un plan. Aujourd'hui, que t'aies envie ou que t'aies pas envie, c'est pas la question. Je demande même plus la question aujourd'hui parce qu'au tout début, tu te poses, oh, j'ai tellement pas envie. Et au final, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle du sport, par exemple? Parce que c'est exactement la même chose dans le business. Donc, par exemple, quand tu vas au bureau, tu réfléchis pas si t'as envie ou si t'as pas envie. Tu vas au bureau et c'est comme ça, c'est ta routine aujourd'hui. Donc, quand t'es entrepreneur, c'est plus difficile de sortir du lit quand tu dis, oh là là, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment difficile, je vais prendre un day off ou un truc comme ça. Non, et au final, bah, tu dis, non, je crée ma routine et pareil pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui veulent pas poster autre chose. Tu dis non, ok, bah mood ou pas mood, si tu as ton humeur ou pas, en fait, tu vas bosser, tu vas créer ton contenu et c'est comme ça. En fait, c'est dans ton plan d'action et on s'en fout si tu es motivé ou pas motivé. Il y a une autre phrase que j'adore beaucoup, c'est par exemple, je suis pas motivée d'aller au sport. Ok, donc dans ce cas-là, on va aller au sport sans motivation. Donc, je suis pas motivée de faire le Reels aujourd'hui. Ok, pas de souci, fais le Reels sans motivation. Exactement, okay. Ouais, donc, ça c'est clair. T'as pas envie de courir ou j'ai pas envie de courir, j'ai pas de motivation. Bah, tu cours sans motivation, voilà. Et le truc, le plus gros déclic là-dessus, c'est que à la fin, tu as de la motivation. À la fin, quand tu as posté ton Reels, tu es super fier de toi, tu as de la motivation. À la fin, quand tu finis ce podcast, tu as de la motivation. Et en fait, bah, tu dois juste commencer, tu dois juste te lancer. Et pour moi, je pense que c'est ça le déclic du moment, c'est qu'en fait, on s'en fout comment tu te sens, tu le fais juste, voilà. Ouais, exactement. Et ça, c'est encore une fois, elle a totalement raison. Quand t'es entrepreneur, tu peux pas te permettre de suivre ton mood tout le temps, tu vois. Il faut que tu t'écoutes, c'est important. Mais si tu t'écoutes trop, bah tes résultats vont en pâtir. Donc c'est dommage en fait. Et donc effectivement, t'as entièrement raison. Fuck your mood, follow the plan. Ok, bah écoutez, on a fini aujourd'hui, je pense, avec une belle note. Incroyable. Avec une belle note, ce podcast. J'espère que vous avez aimé. J'ai envie vraiment que vous mettez un pouce vers le haut et que vous vous abonnez à cette chaîne parce qu'on parle beaucoup de business dans la beauté et l'entrepreneuriat en couple aussi. Donc, est-ce que vous aimez aussi ce podcast Thé, Café et Déclic? Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié, quels étaient vos déclics pendant ce podcast. Et je remercie le star de ma journée, de ma vie. Arrête, t'es so cute. D'avoir participé à ce masterclass, à ce podcast, d'avoir donné tous ces déclics à notre audience. Merci beaucoup pour pour vos, comment ça s'appelle? Quand tu regardes la vidéo, comment c'est? Ouais, d'avoir regardé jusque-là. D'avoir regardé jusque-là. Yes. Donnez-nous des idées aussi de nouvelles vidéos, peut-être dans les commentaires.
de nouveaux sujets qu'on pourrait faire ensemble dans ce fameux podcast qui s'appelle Des cafés et du clic. La prochaine fois, promis, je ferai un café à Thibaut. Ah, yes. Tu as jeté ta tasse, j'ai déjà apporté. Ouais, c'est ça, Tu l'as jeté. Et okay, merci beaucoup à Anastasia aussi qui a tout créé. Elle est venue me voir tout à l'heure, je n'avais aucune idée de ce truc-là. Et c'est vraiment une super idée. Bravo à toute l'équipe aussi qui a créé cette idée de podcast. Ça fait grave plaisir. Et on se retrouve du coup sur les prochains épisodes de ce podcast de folie. Ok, merci pour ton temps. Va bosser, va travailler. Je vais plus te déranger parce qu'au final, tu dois travailler 1 heure de plus à cause de Voilà, et moi, je vais continuer à bosser. Yes. Bye bye.